Vidéo un peu hors du commun sur la chaîne. Un trait d'horreur comme Squeezie. Ceci est l'épisode 1 et il y aura sûrement d'autres épisodes que je mettrai dans une playlist. L'histoire que je vais raconter, elle se trouve sur Reddit, c'est là que je l'ai trouvée, et on suit l'histoire de Nathan. Alors un détail très important, Nathan, sa copine, est morte le 16 août 2017, et Emily avait un compte Facebook. Nathan avait pris soin de laisser ouvert pour pouvoir accéder aux photos qui étaient, pour pouvoir se balader dans les albums, écrire un petit mot sous quelques vidéos, mettre des messages sur son mur, bref, tout ce qui peut lui rappeler sa bien-aimée. Voilà, chacun sa manière de faire son deuil, et Nathan, lui, il le fait comme ça. Donc un détail très important, sa copine elle s'appelait Emily. Revenons-en au compte Facebook. Nathan il avait donné les codes des comptes Facebook à sa belle-mère. Donc la mère de Emily pour qu'elle puisse jeter un œil et faire comme Nathan quoi. Il faut préciser que la mère de Emily ne va jamais sur les ordinateurs et tout ce qui est Facebook, quoi que ce soit, elle pige rien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018, plus précisément en novembre? Eh ben Emily elle a envoyé un message à Nathan. Normal quoi. Il faut savoir que Nathan il lui écrivait des messages comme si elle existait toujours, mais il s'attendait pas à ce qu'on lui réponde. Il a juste reçu « Bonjour ». Au début, il croyait que c'était la mère de Emily qui lui avait envoyé sans faire exprès. Et il répond donc par « Vous êtes sur le compte de votre fille ». Il a raison Nathan de penser que c'est la mère de Emily, c'est ce qui est le plus probable d'arriver. Mais à sa grande surprise, 3 jours plus tard, quand il voit la mère de Emily, elle lui dit que non, elle n'y est pas allée sur le compte de sa fille depuis sa mort. Un mois plus tard, il reçoit un nouveau message d'Emily. Il avait arrêté de s'en préoccuper, il pensait que c'était juste une erreur technique. Le message indiquait « Allons nous promener au sentier. Nathan avait pris soin de flouter pour pas qu'on le retrouve ou je sais pas quoi. Et en lisant ce message, Nathan il se rend compte d'un truc. C'est que c'est des messages que Emily a vraiment envoyés de son vivant. C'est là que ça commence à faire flipper, non? Moi, perso, ça m'arrive. Déjà, j'ai pas Facebook, donc ça a peu de chance de m'arriver. Mais si ça m'arrive, bon, je désinstalle l'appli, en fait, comme ce que tout le monde ferait. Mais Nathan, il va pas faire ça, lui. Il se rend compte que l'usurpateur d'identité s'amuse à remonter les messages et réécrire ce qu'Emily avait écrit des mois avant. Nathan écriva enfin un message pour répondre et dit « Mais bordel, t'es qui, enfin ?» Il commence à s'énerver, ce qui est tout à fait normal. Emily répondit enfin par « les roues du bus ». Nathan nous explique que c'est ce qu'avait écrit Emily lorsqu'ils organisaient des road trips ensemble. Nathan décide donc de demander enfin qui c'est qui fait ça, mais il se trouva sans réponse pendant plusieurs mois. Vous imaginez quand même un peu, il y a quelqu'un, tous les 2 mois, il t'envoie 1 ou 2 messages sur le compte d'une personne qui est décédée. Et le pire, c'est que tu sais pas qui c'est. 4 mois se sont écoulés depuis, et Nathan voit sur des photos qu'Emily avait postées de son vivant qu'elle s'était taguée sur toutes les photos où Nathan apparaissait dessus. Donc là, ça devient super glauque, et Nathan, il se dit « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui arrive, en fait ?» Là, on n'est plus du tout sur une simple blague de quelqu'un qui se connecte sur le compte pour lui envoyer des messages, ce qui est très très chaud à faire quand même, vu que la personne est décédée. À partir de là, Nathan, il a une réaction très humaine, il dort plus la nuit, il pense qu'à ça, et surtout, il est hyper en colère, parce qu'il sait toujours pas qui fait ça, et surtout dans quel but, et ça le rend ouf. Ce truc-là, ça a déclenché un autre problème, c'est que les amis d'Emily ont vu qu'elle se taguait sur des photos de Nathan, et pensent que c'est Nathan qui faisait ça et qui partait totalement en vrille. Du coup, elles se sont mis à ne plus le fréquenter en le prenant pour un fou. 1 mois plus tard, Emily continue à se taguer sur des photos de Nathan et il décide d'envoyer au supposé hacker du compte de sa meuf un message où il dit « Pourquoi tu fais ça, mec ?» Genre vraiment là, Nathan il est dans un désespoir, il essaye quand même de savoir qui c'est. En fait, c'est surtout pour montrer que c'est quand même triste de faire ça et culpabiliser le soi-disant hacker du ce compte. 10 jours plus tard, Nathan il reçoit plusieurs messages, beaucoup de bonjours qui devaient être dits avant dans les conversations où elle était encore vivante. Nathan nous dit que c'est vraiment dévastateur pour lui, qu'il essaye de faire tout pour trouver c'est qui. Et surtout, quel chien s'amuserait à faire ça? Nathan, sous la colère, lui dit d'aller en enfer. Et Emily répond « Pourquoi tu fais ça ?» Parallèlement à ça, Nathan il décide d'écrire à Facebook pour leur demander qui peut bien se connecter au compte de sa copine. Ils leur ont envoyé un message en leur affirmant que personne d'autre que lui ne s'était connecté. Il reçoit une nouvelle vague des messages d'Emily et il répond « Je sais pas ce qui se passe, pourquoi tu fais ça? Arrête s'il te plaît ». Et c'est là où Emily va répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan. Il va se dire « Putain, c'est bizarre, on dirait vraiment que c'est Emily qui me répond ».
Emily va réutiliser les mots que Nathan vient d'écrire à l'instant. Donc s'il te plaît, arrête, je ne sais pas ce qui se passe, tout ça. Et elle répond, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui lui manquaient pour pouvoir communiquer normalement. Pour pouvoir dire à Nathan qu'elle ne sait pas ce qui se passe, que c'est trop bizarre. Plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'il a jamais reçus. Elle commence par écrire I avec une étoile, sûrement pour corriger un message. Elle envoie ensuite les numéros 12, 13, 14 et un message très flippant. J'ai froid dehors. Le pull est dans la machine à laver. Froid, 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 froid. Et elle va répéter ça plein de fois. Et c'est des messages qu'elle avait vraiment écrits, mais elle n'avait pas répété autant de fois le mot froid. Et par-dessus le marché, elle redit la phrase qui lui avait fait flipper la première fois. Je ne sais pas ce qui se passe, arrête. Elle compose des phrases avec des morceaux de mots et d'autres phrases pour essayer de se faire comprendre, on dirait. Et puis elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial. Nathan nous dit qu'à partir de là, il commence à faire des cauchemars et que c'est trop pour lui. Et il fait le même cauchemar en boucle. Il rêve qu'elle est dans une voiture bleue, gelée, et qu'elle ne bouge pas et que lui demande de sortir en boucle. Il faut savoir qu'elle est morte dans un accident de voiture. 2 semaines plus tard, Nathan décide de se bourrer la gueule pour oublier tout ça, ce qui est très clairement pas la meilleure chose à faire. Il décide donc de lui envoyer des messages toujours en étant bourré. Et enfin, il parle comme si c'était à la vraie Emily. Il écrit « Tu me manques ». Peu importe qui se connecte sur ce putain de compte, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer du travail et espérer te voir sur l'ordinateur un message de toi, comme d'habitude. Est-ce que je ne devrais pas être habitué à ça maintenant ? La réponse d'Emily à ça a poussé Nathan à transformer le compte d'Emily en mémorial. C'est-à-dire que le compte n'existe plus, il ne reste que 3 ou 4 photos que Nathan sélectionne. Et on peut juste mettre des messages sur un mur commun. C'est ce qu'on fait quand une personne est décédée, on peut plus envoyer de message, quoi que ce soit, on peut plus rien faire. Emily lui a tout simplement répondu « Just let me walk », ce qui veut dire « juste laisse-moi marcher ». Pourquoi ça trouble profondément Nathan ? C'est parce que c'est une phrase qu'elle lui avait déjà envoyée de son vivant. Et lors de son accident de voiture, ses jambes ont été sectionnées en diagonale pour éviter une infection, même si l'opération n'a pas été un succès. Qu'elle lui réponde « juste laisse-moi marcher », c'est pas anodin pour lui, et là, il vrille. Ça part en mémorium, il transforme la page définitivement. Malheureusement, ça va être encore pire pour lui par la suite. Pour qu'on comprenne ce qui s'est passé par la suite, Nathan il nous montre des screens du jour où elle est décédée. Il lui a envoyé « S'il te plaît, appelle-moi. Hey, si tu es sur le chemin du retour, reviens vite. Oui, j'ai appelé ton taf. Ils m'ont dit que tu étais partie à 16h. Emily, si tu vois ce message, appelle-moi tout de suite. Tu me manques. » 2 mois après le message disant qu'elle voulait marcher, elle lui renvoie un message sur un autre compte. Et là, elle utilise ce qu'il a dit dans la conversation le jour où elle n'est pas rentrée du boulot. Elle lui dit « Hey, t'es sur le chemin du retour. Emily, appelle-moi. Emily, appelle-moi. S'il te plaît, arrête. Si tu vois ce message, appelle-moi tout de suite. Emily, j'ai froid. Je te vois, arrête, s'il te plaît. Viens chez moi. Je n'en peux plus. » Vous avez compris, elle commence à passer des mots aléatoirement, mais qui semblent quand même avoir une importance pour Nathan. 2 mois après qu'il ait transformé la page de sa copine en mémorial, il reçoit un mail. Et quand il ouvre le mail, il se voit lui en train de discuter avec Pseudo Emily. C'est une photo de lui prise en caméra cachée dans sa maison. Et à partir de là, il essaye de communiquer avec Emily en faisant des trucs pour l'invoquer, il commence à croire aux esprits quoi. Et ça va être la dernière nouvelle que Nathan nous a laissée. Ce qui est frustrant pour nous, du coup, c'est qu'on ne saura jamais comment ça se termine. Ça se trouve, il s'est retrouvé planté par Emily. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est la première fois que je fais un contenu un peu sérieux sur la chaîne. Dites-moi si on vous en voulait d'autres ou juste c'est de la merde et vous voulez que j'arrête. Dites-le moi en commentaire. Tick, tock, tick, tock.